On ne parle que de ça, c'est plus qu'une icône. Et elle a choisi de se livrer dans Danse avec ta vie. Bonjour Sheila. Bonjour. Merci d'être au Figaro. Un livre où vous racontez vos souvenirs, vos émotions à travers des danses. Oui. Mais s'il fallait choisir une danse, est-ce qu'il y en a une qui pourrait plus ou moins résumer votre vie? J'adore le slow fox. Parce que c'est un peu comme sur un... Bon, d'abord, ça parle de mon métier. Et c'est surtout, on est un peu comme sur le plancher, mais comme sur un nuage. On a l'impression qu'on est sur de la glace, qu'on ne touche pas le sol. Et je pense que le slow fox, ça et le disco, parce que quand même... C'est vous, le disco. 50 ans de carrière et vous expliquez là dans les interviews que cette fois-ci, vous avez eu le besoin de faire des mises au point, de vous raconter. Est-ce que parfois, vous vous dites, c'était mieux avant? Non, moi je regarde devant, c'est-à-dire je me dis qu'est-ce que je vais faire demain. Et je me dis je trierai quand je serai une vieille femme. Donc il faut vraiment que je vive très très vieille. Et dans tout ce que vous avez fait dans votre carrière, vous avez envie qu'on retienne quoi? C'est quoi? C'est l'école est finie qui restera? Non, bon j'espère que non. Bon, l'école est finie, c'est mon petit Papa Noël. Ouais. Mais c'est la chanson qui voilà, qui m'a fait grandir. Mais pour moi, la plus grande chanson, c'est Spacer, parce qu'elle m'a ouvert le monde entier. Mais c'est une chanson comme Vivre mieux, comme Emmenez-moi, comme Les Cuillères, qui sont des chansons qui sont peut-être moins connues, mais qui sont beaucoup plus en profondeur et plus proches de ce que je suis. 85 millions de disques. Oui. C'est ce que j'allais vous demander quand je vous dis ce chiffre. Bah écoutez, moi je souhaite à tous les jeunes qui démarrent d'en faire ne serait-ce que la moitié. Bon courage, on peut leur dire. C'est une grande fierté, parce que ça prouve la fidélité des gens, et que je pense qu'on ne peut pas faire 50 ans de carrière sans avoir un profond amour pour les gens. 85 millions de disques, mais pas de fortune. Non. C'est ce qu'on découvre aujourd'hui, une arnaque d'un producteur, on va dire, qui au moment de faire les comptes n'a pas souhaité les faire. On va dire ça comme ça. Voilà, on va le faire court. Hein. On va le résumer comme ça. Est-ce que, malgré votre caractère, il n'y a quand même pas parfois du ressentiment? Oh, j'en ai eu, hein. J'ai eu de la haine, je suis passé par tous les stades. Hein. J'ai eu de la haine, j'ai eu des envies de meurtre, je suis passé par tous les stades. C'est normal, quand vous travaillez toute votre vie comme j'ai travaillé, que vous avez fait la fortune de quelqu'un et qu'il n'y a même pas une miette, on va dire. Parce qu'en plus, il a vendu tout et en vendant tout, il m'a toujours rien donné. Donc voilà. Mais après, ça s'appelle la sagesse. Je me dis que voilà, de toute façon, je ne reviendrai pas en arrière. Ce qui est passé est passé. Mon argent, je ne l'aurai pas. Mais peut-être que si voilà, j'avais eu l'argent qu'on me devait, c'est-à-dire que je serais très riche, je serais différente. Parce que j'aurais vécu ma vie différemment. Là, bah, je travaille, je suis heureuse de travailler et je profite de chaque instant. C'est mon destin, c'est comme ça. Mais c'est mon plus grand regret, de ne pas être capable de faire face au fait que la réussite, il m'a aidé à l'avoir, mais je suis sa réussite dans la mesure où j'ai fait sa fortune. L'autre sujet dont on parle beaucoup, c'est la rumeur. On l'appelle comme ça d'ailleurs dans les interviews, la rumeur. La rumeur. Depuis vos 18 ans, Sheila serait un homme. Et vous expliquez là aujourd'hui qu'en fait peut-être toute cette rumeur c'était un coup monté. Mais ça a été un coup monté, ça a été prouvé. Que voilà, votre producteur vous disait, écoute, t'inquiète pas, ça fait parler de toi, donc au final, voilà, tant qu'on c'est parle, pas plus c'est mal. bon. Moi, le problème, c'est que j'avais 18 ans dans les années 60, donc moi, je l'ai pris comme quelque chose de terrible. J'ai été pleurer dans les bras de ma mère parce que je ne pouvais pas comprendre ça, mais surtout, n'étant pas quelqu'un de vicieux, je me suis dit, c'est impossible que les gens puissent croire à une chose pareille. Mais là, des années après, 50 ans après, vous savez d'où c'est parti précisément? Alors c'est parti d'un pigiste, à l'époque c'était un pigiste, qui s'appelait Gérard de Villiers, qui travaillait à France Dimanche, qui nous a quittés dernièrement. Et je lui dis pas paix à son âme, parce qu'il va, moi, à mon avis, il va direct en enfer, lui. Et
Et c'est lui qui a lancé, parce qu'à l'époque, France Dimanche et Ici Paris, il n'y avait pas toute la presse qu'on connaît aujourd'hui. Et ces deux journaux-là, quotidiens, non, c'était des hebdomadaires, tout le monde se revêt là-dessus, parce que c'était la presse à scandale du moment. Et évidemment, ça a démarré là-dessus en disant « Sheila se transforme en homme ». Ça a démarré comme ça. Puis après, ça a été « Sheila est un homme ». Et puis enfin, bon, je vous la fais courte. Et en réalité, j'ai découvert beaucoup plus tard. Je ne comprenais pas parce que je disais à Carrère, mais il faut, attends, c'est pas possible, il faut que tu fasses quelque chose et tout. T'inquiète pas, tant qu'on parle, c'est bon, on s'en fout, tout le monde va oublier et tout. Et en réalité, c'est lui qui a entretenu tout ça. Et il était complètement d'accord et que l'idée est partie du directeur du journal et de lui. Vous avez cherché, vous, personnellement, à tordre le cou à cette rumeur? Alors, je vais vous dire, ce qui est amusant, c'est que, par exemple, quand j'étais enceinte, au lieu de... Ça serait aujourd'hui, j'aurais fait une photo, le ventre à l'air, comme toutes les femmes d'aujourd'hui font. À l'époque, je vais vous dire que c'était absolument impossible. Scandaleux. Scandaleux, ouais. Et j'ai été tellement traumatisée par ça que, quelque part, je me cachais. Pardon pour cette question, mais vous auriez pu poser nu? On me l'a proposé. C'était lui à l'époque. J'étais déjà maman et j'ai refusé. Non, pour beaucoup d'argent, mais j'ai refusé. Bon, ça m'aurait pas amené grand-chose. Vous en souffrez encore aujourd'hui ou c'est terminé, c'est c'est réglé? Non, c'est réglé, ils sont ridicules. C'est passé, ils sont tous morts, donc de toute façon. Vous êtes resté. Il y a autre chose qui vous poursuit, c'est donc votre histoire avec votre fils, Ludovic. On va pas refaire le feuilleton. Voilà, une relation compliquée, lui qui estime ne pas avoir suffisamment d'amour de votre part, sans doute un rapport compliqué à votre succès, à votre célébrité, etc. Vous parliez tout à l'heure de votre sagesse, pourtant vous dites aujourd'hui, c'est pas passé. Non. Et je peux pas le pardonner. Non, je l'assume, hein. J'en suis complètement incapable, parce que être trahi par des gens avec qui vous travaillez, etc., des inconnus, c'est une chose, mais être trahi et vilipendé par quelqu'un qui est issu de vous et que vous avez fait, c'est le cas de le dire, je trouve ça inadmissible. Donc j'estime que là, les excuses n'en sont plus et que donc il faut assumer ce qu'il a fait. Bon, maintenant, le temps fera peut-être son œuvre, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que c'est impossible pour une maman et pour un beau-père. Et une maman qui a été... Il n'a jamais eu de père, il a eu un beau-père. Son père l'a jamais vu, jamais reconnu, jamais rien. Donc cracher dans la soupe qu'il l'a nourri, qu'il l'a aimé, qu'il l'a élevé, pour aller se faire 3 minutes de pub à la télé, je trouve ça juste triste pour lui. J'espère que la vie l'emmènera ailleurs. Mais vous espérez quand même régler ça? On verra, on verra. Aujourd'hui, j'ai trop mal, je ne peux pas. Voilà. J'aimerais qu'on écoute un extrait d'une des chansons de votre dernier album qui est paru il y a un an. On l'écoute ensemble? D'accord. Pardonnerait. Je l'ai prise, ma liberté. Ça m'a valu, pareil, encore des histoires comme quoi j'étais une ingrate. Vous allez vraiment... Vous pouvez pardonner à tout le monde? C'est possible, ça existe? Vous savez, je pense que, voilà, le temps avançant, on ne peut pas vivre avec des rancœurs. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'on oublie, parce qu'on ne peut jamais oublier. Ça fait partie de vos mémoires, et si un jour je reviens, puisque moi je crois à la réincarnation, ça sera dans mes mémoires cellulaires. Sheila, vous aimeriez être réincarnée en quoi? Oh là 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 là. Là tout de suite, je sais pas, parce que je suis pas encore partie, donc j'en sais rien. Soit en révolutionnaire, parce que j'aime bien gueuler, donc ça m'irait bien. Non, je sais pas, peut-être... J'en sais rien, je sais pas, j'ai pas d'idée tout de suite qui me vient. Mais quelque chose où c'est peaceful. Merci beaucoup, Sheila, d'être venue au Figaro partager ces souvenirs et ces émotions qu'on retrouve dans ce livre, Danse avec ta vie. Merci beaucoup. À bientôt. Et nous, on se retrouve très vite sur le Figaro TV.